Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer l'intégrale très classique, qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t carré dt. Alors, on avait vu dans une autre vidéo comment calculer cette intégrale avec un changement de variable en polaire, donc ça c'est la méthode la plus classique pour calculer cette intégrale. Ici, on va voir une autre méthode qui est totalement originale, qui ne fait pas du tout intervenir le changement de variable en polaire, mais qui fait intervenir d'autres changements de variables, ainsi qu'une fonction auxiliaire. Et on va voir comment trouver finalement la valeur de cette intégrale, mais d'une manière totalement différente de ce qu'on avait vu dans l'autre vidéo. Alors pour ce faire, on nous dit qu'on pose une fonction f, donc de deux variables, x, y, qui est égale à exponentielle de moins x fois 1 plus y au carré, avec x supérieur ou égal à 0, et y également. Et on nous demande d'abord de calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini, de l'intégrale de 0 à plus l'infini de la fonction dx, dy. C'est-à-dire qu'on va d'abord intégrer la fonction par rapport à x, et après on l'intégrera par rapport à y. Donc ici, il donne la méthode, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de passer de ça à ça, donc ils nous disent des étapes intermédiaires pour trouver. Donc là, on va calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de cette intégrale-là. Alors, je ne vais pas le réécrire, je vais donner directement le résultat. Comment on va faire pour calculer cette intégrale? Eh bien, on voit que c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins x fois ce que je vais appeler petit a, parce que 1 plus y carré, ça ne dépend pas de x, donc du coup je peux le noter petit a pour dire que c'est une constante. Le petit a, c'est 1 plus y carré, dx. Et ça, je sais faire la primitive de ça, puisque je sais que la primitive de exponentielle de moins ax, c'est égal à exponentielle de moins ax divisé par moins a. Je rappelle que par exemple, la primitive de exponentielle, exponentielle 5x, c'est exponentielle 5x divisé par 5. Parce que quand je dérive ça, je tombe bien là-dessus. Bien sûr, là j'ai mis 5, mais si je mets petit a, bah là c'est petit a, et si je mets moins a, bah ici j'aurai moins a. Donc la primitive, c'est ça à prendre entre 0 et plus l'infini. Donc, si j'applique ce principe-là, ici, parce que là, il faut bien penser que je fais la primitive par rapport à x, que c'est dx, donc le a plus y carré, c'est une constante. Donc, la primitive, ça me donne exponentielle de moins x facteur de 1 plus y au carré, le tout divisé par le fameux petit a, qui est, alors attention, c'est moins 1 plus y carré, puisque ici, c'est moins x fois 1 plus y carré, donc si j'enlève le x, ça fait moins 1 plus y au carré. Et donc tout ça, entre 0 et plus l'infini, dy. Alors, juste une petite remarque au passage, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on n'a pas justifié que ces intégrales, les fonctions étaient intégrables, mais à chaque fois, on a du exponentiel de moins x ou du exponentiel de moins xy carré, avec le x ou le y qui est positif, et on sait que ça c'est intégrable sur 0 plus l'infini, donc là j'ai pas justifié. On peut éventuellement le demander de justifier, mais ici j'ai mis directement le résultat. Parce que à chaque fois on va voir que ça marche. Donc, on trouve ça. Alors, cette intégrale, je vais la noter par exemple grand A, hein, comme ça je vais avoir grand A ici. Et donc, on va calculer d'abord le résultat décroché. Alors, en plus l'infini, il faut faire la limite, attention, quand le x tend vers plus l'infini, hein, parce que ici c'est x qui varie de 0 à plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ça c'est une constante, il n'y a pas de x, hein, donc il faut regarder le numérateur. Le numérateur, j'ai exponentielle de moins x fois 1 plus y au carré. Or, le x, il tend vers plus l'infini, donc la limite de moins x, c'est moins l'infini, et moins x, si je lui rajoute un plus y carré, qui est une constante positive, et bien à ce moment-là, ça fait aussi moins l'infini, puisqu'attention, il faut bien justifier que le 1 plus y carré est strictement positif, donc positif avec un moins, ça fait négatif, et négatif fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Et comme exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, hein, parce que la limite de exponentielle de grand x, quand grand x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Et donc par composé, exponentielle de moins x fois 1 plus y au carré, en plus l'infini, ça fait 0. Donc comme en plus l'infini, ça fait 0, je n'ai rien besoin de mettre. Alors je peux mettre quand même 0 éventuellement pour dire que ça vaut 0. Hein, donc ça, finalement, en plus l'infini, ça vaut 0. Moins ce qui se passe quand, attention, encore une fois, c'est le x qui vaut 0 ici. Et non pas le y, parce que la variable c'était x. Alors quand x vaut 0, ben ici ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Et au dénominateur, quand x vaut 0, ben ça fait moins juste ça. Et donc ça fait moins 1 plus y au carré. Puisque là, il n'y a pas de... c'est une constante, hein, il n'y a pas de x. Et tout ça, dy. Maintenant, je vais simplifier tout ça, donc ça fait l'intégrale de 0 à plus l'infini. Le 0, je peux l'enlever. Là, je vois que j'ai un moins, avec le moins ici, ça va faire plus, et donc il reste juste 1 sur
1 plus y au carré dy. Et maintenant, je vais faire cette intégrale, mais avec la variable qui vaut y, puisque j'ai dy. Là, j'ai 1 sur 1 plus y au carré, je sais que la primitive de ça, c'est arctangente. La primitive, ça c'est vraiment une primitive très classique à connaître. Hein. La primitive d'1 sur 1 plus y carré, c'est arctangente de y. C'est un cas particulier qu'il faut absolument connaître, parce qu'on l'a très souvent quand on fait des calculs de primitives. Et toujours entre 0 et plus l'infini. Maintenant, arctangente, donc je rappelle à quoi ça ressemble. Hein. La fonction arctangente, elle ressemble à ça, c'est une fonction impaire, avec ici une asymptote horizontale en plus l'infini qui vaut pi sur 2, et une asymptote horizontale en moins l'infini qui est moins pi sur 2. Et en 0, ça passe par 0, puisque c'est une fonction impaire. Donc là, quand je fais arctangente en plus l'infini, donc la limite de arctangente en plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc là, je mets pi sur 2. Moins arctangente de 0, sauf qu'arctangente de 0, ça fait 0. Donc moins 0, et donc ça me fait finalement pi sur 2. Donc le résultat final, c'est pi sur 2, et donc là, je peux mettre que tout ça est égal à pi sur 2. Donc là, comme on le voit ici, en intégrant d'abord par rapport à x, je peux très bien calculer, ça me donne des primitives que je sais faire, et donc à la fin, je trouve bien évidemment un résultat sous forme d'un nombre, qui ici est pi sur 2. Alors, on va se dire, pour l'instant, je ne vois pas trop le lien avec l'intégrale de l'exponentielle moins t carré. En effet, pour l'instant, il n'y en a pas. C'est la suite qui va nous permettre de faire le lien avec l'intégrale que l'on cherche à calculer. Alors justement, la deuxième question, qui est la question un petit peu plus compliquée, c'est qu'on nous dit qu'il faut poser t qui est égal à y racine de x, donc faire un changement de variable, puis z égale racine de x, donc ça veut dire qu'il va falloir faire un deuxième changement de variable. Donc on va d'abord faire le premier, et après on fera le deuxième. Et où est-ce qu'on va faire ce changement de variable? Dans l'intégrale double de f de x, y, dx, dy, on nous demande de montrer que cette intégrale double, à chaque fois de 0 à plus l'infini, est égale à 2i au carré, avec le i qui est égal à ce qu'on cherche, et donc c'est pour ça que c'est là qu'on va faire le lien avec le i. Donc là, en réalité, on calcule l'intégrale double de f, sauf que l'intégrale double de f, c'est l'intégrale double qui est ici, c'est la même que celle de départ, puisque ici, cette fonction-là, c'est f de x, y. Si on peut très bien enlever les parenthèses, si j'enlève les parenthèses, je retombe exactement sur ce truc-là. Donc bien évidemment, on ne va pas faire exactement la même chose qu'ici, il va falloir faire quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on va intégrer d'abord par rapport à y, et après par rapport à x. De toute façon, je n'ai pas 36 000 solutions. La seule solution de calculer différemment, c'est d'inverser les intégrales. Donc là, si ça, je le note encore une fois petit a, parce que c'est toujours petit a. C'est la même intégrale double de f de x, y. Bien maintenant, je vais inverser les deux variables. C'est-à-dire que je vais faire l'intégrale de 0 à plus l'infini, de l'intégrale de 0 à plus l'infini. Et donc là, je vais d'abord faire la primitive par rapport à y. Sauf que pour ça, je vais d'abord séparer l'exponentielle en développant l'intérieur. Parce que l'exponentielle de moins x facteur de 1 plus y au carré, si je développe, ça fait exponentielle de moins x y carré. Et donc on a dit, je mets d'abord le dy, et ensuite je mets le dx. Sauf que exponentielle de moins x y carré, je sais que ça fait exponentielle de moins x fois exponentielle de moins xy carré. Puisque exponentielle de a plus b, c'est e de a plus e de b. Et là, puisque maintenant j'intègre, on a dit par rapport à y, donc là je mets des parenthèses, donc c'est l'inverse de tout à l'heure, et bien là je vois que maintenant j'ai deux exponentielles, mais un qui ne dépend pas de y, parce que là maintenant la variable c'est y, sauf que e de moins x, ça ne dépend pas de y. Et donc, ce e de moins x, je peux le sortir de l'intégrale, et donc finalement le sortir de la parenthèse, donc ça fait exponentielle de moins x, fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, de exponentielle de moins xy carré dy, et le tout dx. Et donc toujours ici avec la parenthèse. Et donc là, contrairement à tout à l'heure, je ne peux pas faire de primitive, parce que là j'ai exponentielle de, donc moins x c'est une constante, donc une exponentielle de ay carré, et par contre la primitive de l'exponentielle ay carré, ça je ne sais pas le faire, puisqu'il faudrait que j'ai du y devant pour avoir du u' de u, ce que je n'ai pas. Et donc c'est pour ça qu'ici on va plutôt faire un changement de variable, on va poser t qui est égal à y racine de x. Et quel est le lien avec ça? Parce que là, j'ai pas de racine de x, et là, j'ai y carré, j'ai pas y. Mais justement, si je pose t qui est égal à y racine de x, comme le y est au carré, si je mets le t au carré, ça me donne y au carré, et racine de x au carré, ça fait x, et xy carré, c'est comme par hasard ce que j'ai ici. Et donc c'est pour ça qu'ici on dit de poser t qui est égal à y racine de x, qui est un peu un changement de variable un peu spécial, mais en réalité c'est uniquement parce que ici on a du xy carré qui correspond à t carré. Donc là je sais qu'en faisant mon changement de variable, j'aurai
là du exponentiel de moins t carré, puisque tout ça c'est t carré. Et comme par hasard, ça correspond à un exponentiel moins t carré qui est ici. Alors par contre, attention, parce que quand je fais un champ de variable, il faut aussi que je calcule le dt. Alors attention, encore une fois ici, que la variable c'est y. Donc ça veut dire que racine de x est considérée comme une constante. Donc si je dérive y racine de x, avec racine de x c'est une constante, c'est comme si je dérive par exemple de 5y, la dérivée de 5y, c'est 5dy. Donc là ici c'est pas 5, c'est racine de x, donc c'est le même principe, c'est racine de x, et le y devient dy. Donc finalement j'ai dt qui est égal à racine de x fois dy. Et donc maintenant je vais pouvoir faire mon changement de variable, que je vais faire au-dessus du coup, hop, parce que pas de place en dessous. Et on va voir ce que donne le changement de variable. Alors, l'intégrale de 0 à plus l'infini, exponentielle moins x, faut pas l'oublier, lui, il reste. Et donc, si je fais mon changement de variable, j'ai mon intégrale. Alors attention, les bornes vont aussi changer. Donc là, le y valait 0, puis plus l'infini. Donc la question, c'est, comme maintenant la nouvelle variable, ça va être t, la question, c'est quand y vaut 0, que vaut t, et quand y vaut plus l'infini, que vaut t. Alors, quand y vaut 0, que vaut t? 0 aussi, puisque 0 fois racine de x, ça fait 0, donc t vaut 0. Donc en réalité, ici, j'aurai toujours 0. Et quand y tend vers plus l'infini, là ça fait plus l'infini fois racine de x, et comme racine de x est positif, plus l'infini fois racine de x, ça reste plus l'infini, donc le t est aussi égal à plus l'infini, donc ici je garde plus l'infini. Donc en réalité les bornes ne vont pas changer, mais c'est un cas particulier, c'est parce qu'avec ce changement de variable là, les bornes sont les mêmes. Ensuite ici j'ai moins xy carré, on a vu que xy carré ça valait t carré, donc ça fait exponentielle de, attention le moins, faut pas l'oublier, donc exponentielle de moins t carré. Et le dy, ici, alors il faut d'abord isoler, donc si je passe le racine de x en dessous, j'ai dt sur racine de x qui est égal à dy. Et donc le dy qui est ici, je peux le remplacer par dt sur racine de x. Hop, et tout ça avec le dx qu'il ne faut pas oublier, qui est ici. Donc voilà ce que je trouve pour cette étape-là. Maintenant, ce que je vois, c'est que j'ai mon intégrale à l'intérieur qui ressemble à i, parce que c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins t carré dt sur racine de x, c'est juste que j'ai la racine de x en plus. Sauf que racine de x, lui, ne dépend pas de t, puisque c'était une constante par rapport à t, et donc le racine de x, je peux le sortir de l'intégrale, donc le sortir de la parenthèse, et donc le mettre ici. Donc finalement, ça me donne cette expression-là. Et là, je retrouve l'expression de mon i que je cherche. Donc je peux dire que c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de x sur racine de x fois i dx, sauf que le i, c'est une constante, puisque finalement ça, ça ne dépend pas de x. Hein. Là, pour le coup, il n'y a pas de x. Donc finalement, le i, je peux le sortir de l'intégrale, et donc le mettre devant, et donc ce qui me donnera i fois cette intégrale-là. Maintenant, je vais pouvoir faire mon deuxième changement de variable, parce qu'on nous disait il faut poser z égale racine de x. Alors ça tombe bien, puisque comme par hasard, ici j'ai un racine de x. Donc si on fait le deuxième changement de variable, donc la deuxième intégrale, z égale racine de x, là encore une fois, je vais calculer dz. Donc dz, la dérivée de racine de x, je sais que c'est 1 sur 2 racine de x, dx. Et donc, finalement, je peux... le problème c'est que j'ai dx sur racine de x, ben ça tombe bien, parce que justement ici j'ai dx et j'ai racine de x. Donc ça, finalement, je vais plutôt le réécrire. dx, alors le racine de x, je vais le mettre du coup ici. Hop. Et là, du coup, j'enlève ici. Le fait de l'écrire plutôt comme ça fait apparaître le dx sur racine de x. Alors il y a le 2 qui m'embête, mais c'est pas grave, je mets de l'autre côté. Ça fait que 2dz est égal à dx sur racine de x. Comme c'est une constante, je peux la passer de l'autre côté sans problème. Donc maintenant, je vais pouvoir faire mon changement de variable. Donc là, ça me donne i. L'intégrale, encore une fois, il faut changer les bornes. Donc la question, c'est quand x vaut 0, que vaut la nouvelle variable, et quand x vaut plus l'infini, que vaut la nouvelle variable. Quand x vaut 0, j'ai ici racine de 0, donc z égale 0, donc là, la borne ne change pas. Et quand x vaut plus l'infini, ici, ça me donne racine de plus l'infini. Racine de plus l'infini, ça fait plus l'infini, donc ça fait z égale plus l'infini. Donc là, une fois de plus, ça ne change pas. Ensuite, j'ai l'exponentielle de moins x, sauf que vaut le x? Et moi, si z égale racine de x, et bien en mettant au carré, ça fait z carré qui vaut racine de x au carré, c'est-à-dire x. Donc là, le x, c'est z carré. Attention, il y a un moins devant, donc ça fait moins z carré. Et dx sur racine de x, on a vu que ça valait 2dz, donc là, je peux mettre 2dz. Maintenant, le 2, c'est une constante, donc je peux le mettre devant, donc je vais le faire tout de suite. Hein. Donc là, hop, je vais avoir un 2i. Et là, sur quoi je tombe? Sur l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins z carré dz, qui est exactement la même chose qu'ici.
Alors vous allez me dire, bah oui, mais là c'est z et là c'est t. Oui, mais ça n'a strictement aucune importance, dans le sens où ce z est ce qu'on appelle une variable muette. C'est-à-dire que ici j'ai mis t, mais je peux très bien mettre x, y, z, v, w, etc. Ça ne change absolument rien, puisque c'est la variable d'intégration. Et donc comme c'est la variable d'intégration, je peux très bien faire un changement de variable en disant t égale z, par exemple. Et donc à ce moment-là, bah, ça me change tous les t en z, et donc ça me donne exactement la même chose. Donc finalement, j'ai 2i fois l'intégrale qui correspond à i. Donc j'ai 2i fois i, mais 2i fois i, et bien ça fait 2i au carré. Attention que le i qui est au carré, hein, parce que c'est i fois i, et i fois i, ça fait i carré, avec le 2 qui est devant. Et donc j'ai bien prouvé que mon intégrale double, que j'avais appelé grand A, est égale à 2i carré. Donc voilà, comme on le voit, hein, c'était les deux changements de variables. Ils étaient donnés, donc forcément c'était beaucoup plus simple, hein, s'il fallait trouver nous-mêmes c'était un peu compliqué. Par contre, ce qu'il fallait bien penser, c'est qu'au final, on calculait la même intégrale double que la question 1, mais nécessairement, il va falloir la calculer d'une manière différente, c'est-à-dire en faisant d'abord par rapport à y et ensuite par rapport à x, parce que sinon on retomberait sur la même chose, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Là, l'intérêt justement, c'est de calculer notre intégrale double, mais de deux manières différentes. Pourquoi? Bah parce que dans la première question, j'ai vu que mon intégrale double de ma fonction f, ça valait pi sur 2. Mais dans la deuxième question, je viens de montrer que mon intégrale double de ma fonction f est égale à 2i carré. Mais c'était la même intégrale double que j'ai calculée sur le même intervalle. Donc je peux en déduire que les deux expressions que j'ai trouvées sont égales, c'est-à-dire que 2i carré est égal à pi sur 2. Donc maintenant, bah là c'est simple de trouver la valeur de i. Hein. J'ai i carré qui est égal à pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 4. Et donc j'ai i qui est égal, alors attention, ça fait racine de pi sur 4 ou moins racine de pi sur 4. Parce que quand j'ai x carré égale un réel, ça fait racine ou moins racine. Sauf que là, il faut regarder ce que j'intègre, et j'intègre quoi? La fonction exponentielle qui, elle, est strictement positive, de 0 à plus l'infini. Donc c'est-à-dire que la borne du bas est bien plus petite que la borne du haut, donc je peux en déduire que i est strictement positif, parce que j'intègre une fonction positive sur un intervalle AB avec a plus petit que b. Donc si c'est positif, nécessairement ça ne peut pas être moins pi sur 4, et donc c'est forcément racine de pi sur 4. Que je peux séparer, puisque racine de pi sur 4, ça fait racine de pi sur racine de 4, et racine de 4, ça fait 2. Je trouve donc i qui est égal à racine de pi, le tout divisé par 2. Et donc ça, c'est la valeur qu'on avait trouvée pour cette intégrale dans l'autre vidéo, mais d'une manière totalement différente, parce que comme je le rappelle, on avait fait un changement de variable en coordonnées polaires. Donc voilà un petit peu l'idée de cet exercice, c'est vraiment de calculer une intégrale double d'une fonction, mais de deux manières différentes, donc soit d'abord par rapport à x, soit par rapport à y, et d'une certaine manière on peut trouver la valeur, et avec l'autre méthode on trouve une expression en fonction de i. Et donc comme les deux sont égales, eh bien on résout juste après l'équation pour trouver la valeur de i. Et là, il fallait, pour la deuxième expression, faire des changements de variables qui nous permettaient de retrouver l'intégrale que l'on cherchait. Et la particularité, c'est qu'il fallait faire deux changements de variables, parce que quand on avait deux intégrales, eh bien, il y en a une première intégrale qui nous donnait la valeur de i, et après la deuxième intégrale avec un autre changement de variable où nous redonnait la valeur de i, donc finalement ça valait 2i carré. Donc ça c'est vraiment un cas particulier, hein, un peu spécial, mais qui permet de trouver finalement la valeur de cette intégrale sans faire un changement de variable en coordonnées polaires, qui est un petit peu plus compliqué que le changement de variable qu'on a fait ici. D'où l'intérêt de vraiment connaître aussi cette méthode-là. Par contre on ne peut pas le deviner puisqu'il faut poser cette fonction, etc. Mais c'est tout aussi intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les intégrales. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.